ragazzi, come state? Tout a posto? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Roma Secondo Me. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Roma Secondo Me. Moi c'est Fabien, je suis un expatrié français qui vit à Rome depuis 4 ans et je vous propose de découvrir Rome autrement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des anecdotes typiques de la cité éternelle. Allez, c'est parti, on y va, Les amis, on commence par notre première anecdote sur la cité éternelle. Il faut savoir que Rome est jumelée avec Paris. Et la phrase dit « Seul Paris est digne de Rome ». Et à l'inverse, seul Rome est digne de Paris. Ce jumelage existe depuis 1956. Et ça a des avantages. Notamment si tu es parisien et tu viens en vacances à Rome, tu as tous les musées gratuits. Bon, tous les musées, tout est relatif, hein, le musée du Vatican, non. Et si tu es romain et tu vas en vacances à Paris, tu as les musées gratuits aussi. Première anecdote qui est assez intéressante si tu es parisien et tu viens à Rome. On continue avec nos différentes anecdotes sur la cité éternelle et nous nous retrouvons devant la plus grande arène du monde, le Colisée. Le Colisée qui tient son nom notamment grâce à la statue qui était devant le Colisée, qui s'appelait le Colosse. Notamment cette statue à l'origine était la statue qui représentait Néron, mais quand Vespasien est arrivé au pouvoir, il a changé la statue et il a enlevé le visage de Néron et il a fait un visage de Colosse. C'est pour ça que cette arène s'appelle le Colisée. Notamment à l'origine elle s'appelait le Théâtre Flavien. Il faut savoir comme première anecdote que cet amphithéâtre pouvait accueillir la même capacité que le Stade de France. 80 000 personnes. Imaginez-vous que ce Colisée était créé notamment de 72 à 80 après Jésus-Christ. Imaginez-vous pour l'époque. Deuxième anecdote, il faut savoir que le Colisée a été créé grâce au pipi. Au pipi, vous allez me dire, mais Fabien, tu racontes des bêtises. Mais non, parce qu'il a été créé grâce au pipi, car du temps de Vespasien, Vespasien avait mis en place plusieurs taxes, et notamment une taxe sur l'urine. On récoltait l'urine dans différentes familles romaines pour ensuite utiliser l'urine pour nettoyer les vêtements. Bonjour l'odeur. Et notamment, cette taxe a permis de créer une partie du Colisée. Et notamment, ça a créé l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » parce que son fils Titus, le fils de Vespasien, avait marre d'entendre les critiques sur cette fameuse taxe. Et un jour, Vespasien lui a montré l'argent qu'il avait récolté grâce à cette taxe et il lui a dit « sans cet argent ». Et en effet, Titus a dit « l'argent n'a pas d'odeur ». Ragazzi, petite précision sur mes anecdotes sur le Colisée. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit en fait après mes recherches. Notamment, il faut savoir que la statue du Colosse, le nom du Colosse est venu au Moyen-Âge. En fait, on l'a appelé Colosse au Moyen-Âge. C'est pas Vespasien qui a appelé notamment cette statue Colosse. Il faut savoir que Vespasien a fait changer cette statue notamment pour effacer toute trace de l'empereur qu'il y avait avant, qui était Néron, et a voulu rendre hommage surtout à la grandeur notamment de la statue. Ça, c'est la première précision sur une des anecdotes sur le Colisée. Et la deuxième précision aussi, c'est sur le financement du Colisée. Notamment, il y avait l'existence, bien sûr, de cette taxe sur l'urine qui existait. Et il y avait on parlait beaucoup sur cette taxe qui a permis notamment d'enrichir Vespasien. Mais surtout, le financement du Colisée a été dû au butin remporté lors de la prise de Jérusalem. Et ce qui a fait que, notamment, ils ont pu financer le Colisée. Voilà, je voulais vous amener un peu plus de précision. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Allez, c'est parti, on y va, andiamo! Ragazzi, on continue notre tour de Rome avec des anecdotes totalement différentes. Nous voilà ici devant la plus grande fontaine de Rome, la fontaine de Trévi, la plus connue aussi. Il faut savoir qu'elle rapporte plus de 3 000 € par jour et 1 million d'euros par an. Parce que les gens jettent une pièce dedans parce que ça porte bonheur. Une autre anecdote, notamment sur la cité éternelle, il faut savoir que c'est la ville au monde où il y a le plus de fontaines. Notamment plus de 2500 fontaines sur la ville de Rome. Vous avez grandes fontaines comme celle-ci, mais aussi vous avez les petites fontaines. Ce sont des nazzone, des petites fontaines où vous pouvez boire parce que l'eau est potable. Allez, on continue notre balade, c'est parti, on y va, andiamo!
amis, on continue avec d'autres anecdotes sur la ville de Rome et on se retrouve Piazza della Rotonde, juste devant le Panthéon. Le Panthéon qui est un des monuments les plus impressionnants de la ville de Rome. Notamment, c'est le seul monument antique qui a résisté à tout. Notamment, il a été créé en 27 avant Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes en 2021. Imaginez-vous. Bon, bien sûr, celui qui a été créé en 27 avant Jésus-Christ n'avait pas cette forme-là. Celui qui est devant nous a été créé à peu près en 118 après Jésus-Christ et il a résisté à tout et a traversé les siècles. Pourquoi? Parce qu'il était fait en roche de Puzzolane, qui est de la roche volcanique qui permettait de construire des bâtiments très solides qui résistaient à toutes les intempéries. Il était fait aussi en pierre ponce et notamment en tuf. Et à l'intérieur, vous avez la plus grande coupole en béton non armé. Et notamment, ce bâtiment était créé pour rendre hommage à tous les dieux. Je vous invite à le visiter quand il sera possible de le visiter. Mais en tout cas, c'est juste une merveille. Les amis, on continue avec une autre anecdote. Il faut savoir qu'ici à Rome, on a des droits spéciaux pour les chats. Notamment, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de chats errants et il y a une association ici à Torre Argentina qui récolte tous les chats qui sont abandonnés et notamment aussi qui vivent sauvagement et qui leur donne à manger. Et notamment, ce sont des chats sauvages qui vivent ici, dans ce site archéologique qui est très très important. Depuis 1991, les chats sont protégés ici à Rome. Et vous avez plusieurs associations, notamment une du côté de la pyramide de Celsus et une ici à Torre Argentina. Il y a un refuge où notamment on peut donner de l'argent pour l'association pour ces chats. Voilà pour cette anecdote. Allez, on continue, c'est parti, emmenez-vous. Ragazzi, on se retrouve maintenant sur une place très importante de la ville de Rome, notamment la place Saint-Pierre. Et notamment, petite anecdote sur la cité éternelle, il faut savoir, hormis que c'est la capitale de l'Italie, il faut savoir qu'il y a deux états sur la ville de Rome. Notamment, juste derrière moi, si on passe la barrière, nous sommes dans l'état le plus petit au monde, le Vatican. Et une autre anecdote sur le Vatican, il faut savoir que vu que c'est un état et que c'est le plus petit état au monde, eh bien c'est ici à l'intérieur du Vatican qu'il y a l'essence le moins cher d'Italie. Allez, on continue notre balade, c'est parti, on y va, andiamo! Les amis, une petite anecdote, nous sommes à proximité de la Place d'Espagne et il faut savoir que juste derrière moi, vous avez le premier McDo d'Italie qui a été né en 1986. C'est un McDo qui est assez spécifique parce que vous rentrez à l'intérieur, il y a le style Renaissance. Bon, ça avait fait pas mal polémique ici au début de la création des McDonald's en Italie. Mais en tout cas, c'est le premier McDonald's de toute l'Italie qui est né ici vers la Place d'Espagne. Les amis, on continue toujours notre balade sur Rome, mais juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner juste en haut là, directement. Je crois que c'est par ici ou je crois que c'est par là. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plein de conseils, bons plans sur la cité éternelle. Vous allez voir plein de nouvelles vidéos qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Et si vous avez envie de regarder des vieilles vidéos, il y en a 47, alors vous avez le choix. Alors, juste une dernière petite anecdote ici. Vous savez, quand on se balade dans Rome, on voit souvent marqué SPQR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ils sont fous, ces Romains, sono pazzi questi romani. Non, ça veut dire le Sénat, le peuple et Rome. C'était la devise qu'utilisaient à l'époque les Romains. Voilà. Ragazzi, on arrive à la fin de notre vidéo des anecdotes sur la cité éternelle. J'ai essayé de vous trouver des choses un peu croustillantes à vous raconter sur la capitale italienne. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos très rapidement. N'oubliez pas de me suivre notamment sur YouTube et d'activer directement la cloche, comme ça vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos. Et notamment de me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux car il y a des lives, il y a des podcasts qui vont arriver, il y a des articles aussi sur le blog www.romasecondomé.com. Et n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne giornata et à presto. Ciao ragazzi!